la maison du Christ. Je t'ai même pris comme mon propre fils. Tu savais tout. Et tu m'as dessus. Tu m'as même envoyé en prison. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Moi, je suis un être humain. Moi, je ne peux pas te pardonner. Dieu m'a déjà fait payer parce que la femme même que Dieu m'a donnée, la femme, celle même que j'ai tant aimée, mes enfants, Dieu les a enlevés Ça, parce c'est la que justice divine. La justice divine t'a déjà payé en t'enlevant ta femme et tes enfants. Mais la justice humaine, tu dois payer pour la justice humaine. Parce que je ne suis pas au-dessus de la loi. Moi, j'ai fait la prison étant pasteur. J'ai perdu tout également comme toi. Tu m'as accusé d'un viol. Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Dans la dignité, dans le respect et dans l'amour. J'ai bâti plusieurs églises. Et c'est dans ce cas, j'ai croisé ce monsieur et je l'ai mis auprès de moi pour qu'il m'accompagne dans ma mission. Je l'enlevais dans un taudis où il habitait, pour l'envoyer chez moi. J'ai même payé ses cours pastoraux. J'ai cherché une femme digne à sa réputation. Je les ai logés. J'ai même organisé son mariage. Et arrivé un moment, comme Dieu m'a fait grâce, je prospérais. J'ai décidé d'aller étendre la parole de Dieu à l'extérieur. Donc j'ai décidé d'aller en Europe. En allant en Europe, je lui ai donné toute ma confiance. Essayez de rapprocher le micro de la bouche. En allant en Europe, je lui ai donné toute ma confiance. On partage. N'oubliez pas de partager. J'ai fait quelques années De en liker. Europe. Et à mon retour, Et de commenter. je suis surpris que mon église et mes églises sont plus pareilles. Mes fidèles ne venaient plus comme d'habitude. Et j'ai appris tellement de choses que vraiment j'étais surpris. Et j'étais même convoqué à la police que j'avais abusé d'une de mes fidèles. Et j'ai même fait la prison. J'ai même fait la prison à cause de ce monsieur. J'ai même fait la prison. J'ai fait plusieurs années en prison. Et en prison, ma femme et mes enfants étaient livrés à eux-mêmes. La femme qui m'a mise au monde est décédée. Ma mère, grâce à laquelle aujourd'hui, j'ai pu avoir cette prospérité. Je n'ai pas pu assister à ses obsèques. Elle est décédée et moi étant en prison où je vivais l'enfer. Parfois même, je buvais mon urine tellement que j'avais soif. Ma femme, ne pouvant pas supporter toutes ces charges, cette humiliation, a décidé de demander le divorce. Elle m'a abandonné dans ma souffrance. En prison, j'étais seul. J'ai même perdu ma fille aînée, ma fille que j'adorais tant. J'ai même perdu parce que je n'étais pas là, je n'étais pas présent. Pas présent pour l'assister financièrement, mentalement. J'ai perdu ma fille, c'était une maladie. Vraiment, ce monsieur m'a causé tellement de tort. C'est parce que l'émission Point d'accord est une émission chrétienne qui prône l'évangile, raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation. Sinon, ce monsieur-là, il n'a rien à me dire. Je ne sais pas quel coup il prépare encore. Tellement qu'il m'a causé assez de tort. On partage, n'oubliez pas de partager. Je suis sincèrement désolé. De liker. Je sais que peut-être que je ne mérite même pas ton pardon. Je sais. Mais
Vraiment, je te demande pardon. Sincèrement, tu peux me croire du plus profond de mon cœur, je te demande pardon, pasteur. Je sais tout le bien que tu m'as fait. Je sais franchement que tu m'as fait énormément de bien. En retour, je n'ai pas été vraiment reconnaissant. Je n'étais pas vraiment... Parce que la seule chose que moi je te demande, c'est pardon. Pardon pour l'amour du ciel. Ne regarde pas au mal que je t'ai fait. Vraiment, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire comme mal. Sincèrement, je te demande pardon. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a animé. Avec toute cette affection, tout cet amour que je te portais, je t'ai confié la maison de Dieu, la maison du Christ. Je t'ai même pris comme mon propre fils. Tu savais tout. Et tu m'as dessus. Tu m'as même envoyé en prison. Tu dois payer pour ce que tu as fait. Moi, je suis un être humain. Mais Moi, je ne peux que pas te pardonner. Dieu m'a déjà fait payer parce que la femme même que Dieu m'a donnée, la femme, celle même que j'ai tant aimée, mes enfants, Dieu les a enlevés Ça, parce c'est la que justice divine. La justice divine t'a déjà payé en t'enlevant ta femme et tes enfants. Mais la justice humaine, tu dois payer pour la justice humaine. Parce que je ne suis pas au-dessus de la loi. Moi, j'ai fait la prison étant pasteur. J'ai perdu tout également comme toi. Tu m'as accusé d'un tort, d'un viol. Ça, c'est une accusation grave. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Tu dois payer pour tes actes. Frère Je ne peux Ola, pas te pardonner aussi facilement que ça. Frère Je suis Ola, un être humain. pardonnez. Aidez-moi à demander pardon. Sincèrement, pasteur, pardon. J'attrape, pasteur, pardon. Non, c'est aussi facile que ça. Moi, je ne peux pas te pardonner. Pardon. Je ne peux pas te pardonner. Pardonne-moi, Tu dois payer pour tes actes. Franchement dit. Je sais que je t'ai fait du tort, mais pardonne-moi, pasteur, pardonne-moi. Pour l'amour du ciel, je te demande pardon. Regarde à cause de Dieu Dieu. est amour, Dieu est grand. La justice divine, Dieu peut te pardonner. Mais pour la justice humaine, tu dois payer. Ça, tu dois payer. Parce que tu dois répondre face aux On autorités partage, pour les on actes partage. que tu as fait. N'oubliez pas de Parce que partager, ça, seulement, tu dois payer pour tes faits. Pasteur, de liker C'est quoi la justice humaine pour vous? La justice et de humaine, commenter. ce sont les actes que tu as commis sur terre. Voilà, face tout le monde. Je prends l'exemple, le cas de viol comme ça, c'est un acte où la justice doit prendre en compte. Parce qu'il t'a accusé à tort. mais pasteur, je suis en train de Donc, il demander doit pardon. répondre face aux autorités pour cette mauvaise accusation, faire fausse accusation. Frère Ola, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi sincèrement à demander pardon au pasteur. Je reconnais tout ce qu'il a dit, je reconnais tout. Mais franchement, je suis abattu, je n'ai plus... Je ne sais quoi faire. Sincèrement, aidez-moi à lui demander pardon. Tout ce qu'il faut que je fasse, je le ferai, sincèrement. Tout ce qui... Parce que... Non, moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Hein. Moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. C'est pas moi, j'écris le droit doit répondre de tes actes. La loi, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, tu dois faire face à cette loi. D'accord, Pasteur Nestor, on va vous demander de vous rasseoir. Donc pour vous, même si Dieu a pardonné, il doit payer sur cette terre. Effectivement, M. Roland, il doit payer. Il doit payer. Parce que je suis un être humain. Il ne faut pas aussi pardonner facilement. Pasteur, Tout ce que j'ai consacré durant toutes ces années sont écoulés comme un château de cartes. Grâce à ce monsieur. Vraiment, je ne peux pas pardonner aussi facilement. Il fait face à la justice humaine. D'accord. On va prendre l'avis de notre pasteur consultant, Pasteur Jean-Yves Tchoumo. Pasteur Tchoumo, vous avez suivi l'histoire avec nous. Quel est votre point de vue à la lumière de la parole de Dieu? Nestor, oui, pasteur. tu reconnais que tu as fait du tort à quelqu'un? Parce que je le reconnais à 100% devant Dieu, devant les hommes. Je le reconnais. Et je présente vraiment mes excuses au pasteur. Sincèrement, je le Quand reconnais. le pasteur t'a vu pour la On première fois, tu partage, faisais quel on travail? partage. N'oubliez pas de Je me partager, débrouillais comme un jeune. Franchement, je n'avais pas d'activité stable. de liker Et tes parents faisaient quel travail?
Et de Mes parents ne commenter. travaillaient pas non plus. D'accord. Donc le pasteur t'a pris sous son aile. Oui. Il t'a formé. Et puis, comme tu l'as dit là, comme il a développé une œuvre en Europe et qu'il devait partir en Europe, il t'a établi comme son adjoint sur les gens que tu avais déjà trouvés. Oui. À ton avis, c'était quel geste il a posé comme ça? Je pense que c'est la grâce même qu'il m'avait déjà accordé. Puis un geste de... En tout cas, une grande confiance, une grande estime qu'il avait pour moi et puis pour ma Il personne. t'a fait du bien. Oui, oui, pasteur. Tu ne t'es rien, il t'a pris Oui, comme son enfant. oui, oui. Il a célébré ton mariage. Il t'a donné maison. Il t'a donné église. Et puis, quand il y a des entrées là, il te donne l'argent même qu'il te faut. Oui, Tu es devenu un homme important. Tout le monde te respecte. oui. On te fait les points. Et puis toi, c'est toi qui lui faisais le point seulement. Oui, oui. Il te faisait confiance. Donc, pour le récompenser, tu as décidé de faire un faux témoignage. Tu as décidé de monter une sœur contre lui et de dire aussi qu'il est sorcier. C'est ça la récompense que tu as trouvé pour lui donner, pour t'avoir tiré de la boue et d'avoir fait de toi quelqu'un. C'est ça? Parce que j'en ai sincèrement honte, sérieusement. J'en ai honte. Moi, je ne te comprends pas. Hein? Tu dis que quelqu'un t'a fait. Tu es devenu l'homme. Et pendant qu'il t'établit sur l'œuvre ici, dans le pays, où il y a plusieurs églises, où toi tu gères, c'est toi qui lui fais le compte rendu. C'est-à-dire que si tu as fait une entrée de 10 millions, que tu dis que l'entrée là c'est 5 millions, lui il te croit sur parole. Il te contrôle pas. Toi, tu contrôles les autres, mais lui, il ne te contrôle pas. Il attend juste le point que tu lui fais. Et l'argent que tu lui donnes partage, là, le rapport que tu lui fais là, il prend dedans, il te donne soit la moitié ou bien plus de la moitié, il te donne. De liker Et toi, et de commenter. en guise de reconnaissance, tu as décidé de le détruire, de détruire sa vie. Parce que tu sais que si on dit que quelqu'un a violé une femme, c'est jusqu'à 15 ans de prison. Et ça, tu sais ça. L'argent que le monsieur te donne là, pour que tu puisses te faire, c'est ce même argent-là que tu prends pour payer quelqu'un contre lui pour détruire sa vie. Comme tu sais que le pardon existe, donc tu viens pour demander pardon. Pourquoi tu es méchant comme ça? Ce que tu as fait là, c'est ça qu'on appelle sorcellerie. Tu es sorcier, non? Parce qu'actuellement, tout ce qui arrive, et tous les noms même... Mais tu es mauvais, tu es méchant. Même si tu attends non, il va te donner non. Tu es méchant. Maintenant, tu vas venir justifier par ça pour dire que, ouais, Dieu t'a payé parce que ta femme et tes enfants sont morts. Bon, ça c'est une coïncidence, et moi je pense. Mais tu es foncièrement méchant. Ça veut dire que si tu te comportes comme ça avec quelqu'un, ton sauveteur, c'est que tu agis comme ça, c'est ta vie même. Il y a d'autres choses que tu fais qu'on ne connaît pas, que tu n'es pas venu dire ici. Tu es un mauvais monsieur. Tu es un mauvais monsieur. Comme il t'a donné l'église là, tu dis maintenant lui-même, tu vas l'enlever complètement, et puis l'église va devenir pour toi. L'église est déjà pour toi. C'est toi qui gères tout. Tu le fais condamner. Il va en prison. Et là-bas, il perd son enfant. Sa femme le quitte. Et regarde, vous deux, regardez. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment lui il est habillé. C'est-à-dire que toi, tu es à l'aise maintenant. Pour soulager ta conscience, tu viens pour lui demander pardon. Moi, je ne marche pas avec les gens comme ça. Hein. Les gens comme ça, là, moi, je ne marche pas avec eux. Tu sais ce qu'il dit là? C'est ça que moi, je veux aussi. On partage, on partage. Il faut que N'oubliez tu pas de ailles partager. à la police
faut que tu témoignes devant. Tu dis ça aujourd'hui à la télévision. Mais il faut que l'église sache que toi, tu es un mauvais grain et que tu as fait du tort à quelqu'un. Tu t'en vas raconter aux chrétiens qu'il est sorcier. Il fait des pratiques quand on va dans les églises. Il envoûte les gens, il prend les chances. Ah, mon frère. Quand même, hein. Quand même. Il t'a rien fait de mal. Quand lui, il est assis comme ça, il réfléchit, il pense comment il va faire pour que toi, tu sois heureux. Et toi, à ton tour, quand tu es là, comment tu vas faire, puis lui va mourir. C'est ça qui est le problème, qui est chez toi. Roland t'a demandé tout à l'heure. Tu lui demandes pardon là. Parce que tu ne veux pas qu'un autre malheur t'arrive, quoi. Comme ta femme et tes enfants sont décédés, peut-être que toi-même tu peux mourir. Donc tu viens demander pardon. Sinon, ce n'est pas parce que tu as du remords. Mais c'est à cause de ta femme et tes enfants qui sont morts. Tu dis que si tu ne demandes pas pardon, peut-être qu'il va t'arriver un autre malheur. C'est-à-dire que toi-même tu vas mourir. Donc quand tu ne veux pas mourir, tu veux dévancer l'aurore pour pouvoir régler une situation. Comme ça, tu vas rester en vie. Tu es un mauvais garçon. C'est Roland qui t'a reçu. Hein? Sinon, moi-même là, je ne peux pas te recevoir sur le plateau ici pour que tu puisses venir raconter ce genre de choses-là. Vous avez pardonné-moi. Moi, tu m'as rien fait de mal, je ne te pardonne pas. Et il y a quoi entre toi et moi? Tu me connais avant, et puis tu me dis de te pardonner. Ouais. Tu n'as pas péché contre moi. Donc, moi, je n'ai pas de pardon à t'accorder. Mais je suis en train de te dire que ce genre de personnes-là, et puis on t'appelle pasteur. On t'appelle pasteur. Tu travailles pour qui? Je travaille. Toi, tu travailles pour qui? Je travaille pour Dieu. Tu ne travailles pas pour Dieu, hein? Ça, c'est pas pour Dieu que tu travailles pour le diable. C'est que toi, tu fais là. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Tu accuses ton frère injustement et tu prétends servir Dieu. Ils sont légion comme ça. Effectivement. Et on mélange tout le monde. Pasteur, pasteur. On partage. N'oubliez pas de partager. C'est ça. Tu as l'argent. De liker. Tu as la belle vie. Tu peux voyager. Tu peux faire tout ce que tu veux. De commenter. Lui, il t'a fait quoi de mal? Pourquoi tu détruis sa vie? Pourquoi tu détruises sa vie? Il t'a fait quoi de mal? Parce que j'ai été trompé par le diable. Je sais pas. Voilà, d'accord. Comme c'est ton maître, c'est ça qui t'a trompé. C'est lui que tu sers. Non, c'est pas ça. Faux pasteur. Tu es un faux pasteur. Mauvais pasteur. Mauvais garçon. Moi, je n'ai rien à faire avec toi. Mon frère. Pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment ça se passe maintenant? Bon, tout est dans la main du Seigneur, de Christ. Je vais essayer de reprendre mes activités. Comme la vérité a été établie, voilà, mes fidèles ont compris que j'étais victime d'un complot. Et c'est que Dieu va faire grâce. Et j'aurai cette force de reprendre où j'étais arrivé. Est-ce que tu as pu recontacter ta femme? Oui, j'ai pu recontacter ma femme, mais elle s'est remariée avec une autre personne. Donc, j'ai pu la laisser dans sa nouvelle vie. Je ne l'en veux pas, ce n'est pas de sa faute. Elle a été victime de la méchanceté de ce faux pasteur. Donc, je l'ai laissé faire sa vie. Et l'œuvre que tu as commencé en Europe, c'est comment? L'œuvre, par la grâce de Dieu, ça va bien là-bas. Ça va bien. Je compte faire un tour dans les prochains mois. D'accord. Ce que moi je vais te dire là. Oui, pasteur. Quand Dieu appelle un homme et que cet homme-là est dans la justice de Dieu, le diable cherche par tous les moyens pour le détruire. C'est pour ça que la Bible nous demande de persévérer. Les épreuves, ça on appelle ça les épreuves. Jésus lui-même dit à Pierre,
Satan a demandé On à vous partage, cripler. on partage. N'oubliez Mais pas j'ai de prié pour toi, partager. Simon, afin que ta foi ne défaille. Je suis De content liker. que tu dises que maintenant tu vas reprendre de les commenter. activités. Ce qui veut dire que ta foi n'a pas été atteinte et que tu as toujours la même arme de service. Moi, je t'encourage Merci, pasteur. à reprendre Amen. et à aller devant. Mais bon, moi je pense aussi que quand on fait les choses, il faut les faire dans la justice. Merci, pasteur. Je ne sais pas ce que tu as vu avec ce jeune homme, mais bien avant lui, il y a des gens qui travaillaient avec toi. Et ces gens-là, ils sont bons pour toi. Hein? Tu les as laissés pour prendre quelqu'un qui est arrivé nouvellement. La Bible dit que ne faut pas confier des responsabilités à un nouveau converti, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil et qu'il ne commette des impairs. Et c'est ça qui est arrivé. Quand tu travailles avec les gens, prends la peine de les étudier pour savoir à qui tu peux confier des responsabilités un peu plus élevées. C'était trop pour lui. C'était vraiment trop pour lui. C'est pour ça qu'il est arrivé à ce niveau. Si ce qui est arrivé, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne le permet. Je te donne une histoire qui s'est produite dans la Bible. C'est l'histoire de Job. La Bible présente Job comme étant le plus intègre de sa génération. Il craignait Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et le diable allait demander la permission à Dieu de pouvoir mettre Job à l'épreuve. Ce que Dieu a accepté. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, c'est que Dieu a accepté. Et Dieu te réserve de plus grandes choses. Amen. La Bible dit que Job a été éprouvé. Tout le monde l'a abandonné. Même sa femme l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Mais quand Dieu a restauré Job, il lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. On partage. N'oubliez pas de Et partager. je pense que le Seigneur va te donner le double, voire même le triple ou le quadruple. Amen. Dieu va te donner Et de ça. commenter. Amen, Donc, c'est inutile de faire une bataille qui est déjà gagnée. Dieu l'a déjà humilié. Il ne faut pas gâter ton nom. Tu n'es pas comme lui. Il faut le laisser. Parce que Dieu a pris ta défense. En venant ici et en confessant de sa bouche que lui, il a monté une sœur pour qu'elle t'accuse, pour qu'on dise que toi, tu as violé. Et qu'il a raconté aux chrétiens que toi, tu es un sorcier. Il vient faire un aveu. Dieu met tout à la lumière. Donc, toi, c'est quel par là tu as fait encore? Il faut le laisser. Il faut le laisser dans sa vie là. Mais ce que moi je vais te recommander, il faut te séparer de lui. Tu ne gardes rien contre lui. Tu ne gardes rien, il faut lui pardonner ce qu'il t'a fait. Mais, il ne faut pas l'avoir à côté de toi. Comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que tu ne sais pas quel coup il prépare encore comme toi. Ne le mets pas en prison. Mais il n'a qu'à s'éloigner de toi. De toute façon, il a une formation pastorale. Donc lui-même aussi, il peut créer son église. Il n'a qu'à aller créer son église et puis il va travailler. Voilà. Et que le Seigneur t'aide. Amen, pasteur. Et il ne faut rien garder dans ton cœur contre lui. Parce que tu ne sais pas. Dieu qui a fait ton palabre, là, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Donc tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Il ne faut pas à cause de lui, là, ce que Dieu te réserve, là, de plus grand, là, va être détruit. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Voilà. Merci pour le conseil. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo, pour ces sages conseils. Avant de laisser la parole au pasteur Ézéchiel, je voudrais demander au pasteur Nestor, est-ce que vous avez un mot à dire à la fin? Déjà, je vais vous dire merci. Merci déjà de m'avoir reçu. Par votre grâce aujourd'hui,
Votre visage même ne témoigne pas que vous êtes sérieux. Vous parlez, vous souriez après tout ce que vous avez fait. Je ne souris pas. On partage, Bizarrement, n'oubliez pas de ce partager, visage m'a trahi bon nombre de fois. Parce de que liker. vous ne pouvez pas savoir que j'ai de mal. commenter. Mais souvent, même quand c'est ce qui a fait que le pasteur Ézéchiel avait du mal à croire